Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le journal en français. Voici les titres de ce journal. Samdech Moha Bawor Thapadei Hun Manet et son épouse ont dirigé ce matin une délégation pour participer au 50e sommet commémoratif de l'ASEAN-Japon à Tokyo. Le chef du gouvernement royal, Samdech Moha Bawor Thapadei Hun Manet et son épouse, Lô Chum Tiêu Bandit Pichanmoni Hun Manet, ont été accueillis ce matin à l'aéroport international de Phnom Penh par les vice-premiers ministres et de nombreux autres hauts officiels, ainsi que l'ambassadeur japonais au Cambodge, son Excellence Uino Atsushi. Selon un communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le sommet commémoratif ASEAN-Japon pour le 50e anniversaire de l'amitié et de la coopération ASEAN-Japon qui se tiendra à Tokyo du 16 au 18 décembre prochain constituera une étape historique pour l'ASEAN et le Japon pour réaliser les objectifs communs de promotion de la paix, de la stabilité et de la prospérité dans la région et faire progresser le partenariat stratégique global ASEAN-Japon, notamment par le lancement d'une nouvelle déclaration de vision commune sur l'amitié et la coopération ASEAN-Japon et son plan de mise en œuvre élaboré autour de 3 thèmes clés: des partenaires de cœur à travers les générations, des partenaires pour la co-création de l'économie et de la société du futur et des partenaires pour la paix et la stabilité. En marge du sommet, Samdech Thapadei aura un entretien bilatéral avec son Excellence Kishida Fumio, Premier ministre du Japon, pour discuter du renforcement et de l'approfondissement du partenariat stratégique global entre le Cambodge et le Japon pour des avantages plus tangibles pour les deux peuples. Ils échangeront également leur point de vue sur des questions régionales et internationales d'intérêt et de préoccupations communes. En outre, les deux premiers ministres présideront la signature d'échanges de notes sur l'aide japonaise à 3 objets liés à l'hydrographie, à l'approvisionnement en eau et à l'e-gouvernement, ainsi que d'autres documents de coopération dans les domaines du numérique, de la banque et de l'énergie. Samdech Thapadei participera également à la réunion des dirigeants de la communauté asiatique zéro émission pour discuter des lignes politiques en matière de transition énergétique et pour promouvoir la coopération en faveur de la décarbonation en Asie. Au cours de son séjour à Tokyo, Samdech Thapadei prendra un petit déjeuner de travail avec son Excellence Sonsai Siphandon, Premier ministre de la République démocratique populaire Laos, et son Excellence Pham Minh Chinh, Premier ministre de la République socialiste du Vietnam. Samdech Thapadei rencontrera également la communauté cambodgienne au Japon. Samdech Thapadei est accompagné de son Excellence Sun Chanthol, vice-premier ministre et premier vice-président du Conseil pour le développement du Cambodge, de son Excellence Bandit Sapiecha Hongchunaron, vice-premier ministre et ministre de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports, de son Excellence Sokchenda Saopir, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, ainsi que d'autres ministres, aux officiels et chefs d'entreprise de la Chambre de commerce du Cambodge, ainsi que de l'Association Doknya du Cambodge. Le gouvernement royal du Cambodge continuera de participer activement à la conférence internationale des partis politiques asiatiques ICAPP pour réaliser une mission commune pour une Asie pacifique et prospère. Cet engagement a été réaffirmé le 14 décembre 2023 par Samdech Moha Bawor Thapadei Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, lors de la visite de courtoisie de son Excellence Chung Il-yung, président du comité permanent de conférence internationale des partis politiques asiatiques ICAP et ancien ministre des Affaires étrangères de la République de Corée au Palais de la Paix à Phnom Penh. Samdech Thapadei a également remercié l'ICAP pour son soutien au processus démocratique du Cambodge ainsi que pour l'envoi d'observateurs pour participer au processus électoral cambodgien dans le passé jusqu'au 7e mandat. La présence de l'ICAP et ses déclarations sur les réalités de la pratique de la démocratie au Cambodge contribuent réellement à défendre la légitimité, la justice et la souveraineté des élections au Cambodge, a souligné Samdech Thapadei. De son côté, son Excellence Chung Il-yung
a informé le Premier ministre cambodgien des principales activités de l'ICAP visant à promouvoir la coopération et l'échange des points de vue entre les partis politiques en Asie. Il a exprimé sa conviction que sous la direction clairvoyante de Somdach Thappadey, le Cambodge poursuivra son développement vers la réalisation de sa vision de 2050. Son Excellence Chung Il-yong a souhaité au Cambodge plus de succès en accueillant la 12e Assemblée générale de l'ICAP, la 3e réunion du Conseil culturel asiatique et les réunions connexes en novembre 2024. សម្ដេចគតិសង្ឃបណ្ឌិត ម៉ែន សំអន conseillère personnelle suprême du roi, a présidé une cérémonie de prière pour le bonheur dans la province de Preah Vihear. សម្ដេចគតិសង្ឃបណ្ឌិត ម៉ែន សំអន conseillère personnelle suprême du roi, a présidé le 14 décembre la cérémonie de prière pour le bonheur, la paix et la prospérité à la nation et aux dirigeants, fonctionnaires et au peuple dans tout le pays. Cette cérémonie s'est déroulée dans le village de Tassaïn, commune de Renacé, district de Sangkom Thmei, province de Preah Vihear. Après la cérémonie, Samdech Kate Sangha Bandit Main Samon a distribué à des 150 armées, dont chacun a reçu un saron et 20 000 riels, et 350 habitants ont reçu 10 000 riels chacun. Son Excellence Sané Petra, ministre de l'Information, a reçu un groupe étudiant boursier du gouvernement australien pour l'année universitaire 2024. Monsieur Pong Chan Sambat, représentant de 18 lauréats des bourses du gouvernement australien, a informé le ministre de l'Information que les lauréats des bourses du gouvernement australien pour l'année universitaire 2024 sont composés de ministères, d'institutions publiques, du secteur privé et d'organisations non gouvernementales. Les étudiants boursiers poursuivront ces études de maîtrise et de doctorat dans les universités australiennes début janvier 2024. Le programme de bourse du gouvernement australien est une part du programme d'aide au développement du gouvernement australien qui offre aux jeunes cambodgiens, aux fonctionnaires, aux employés du secteur privé et ONG la possibilité de poursuivre une formation continue, de renforcer leurs capacités et d'acquérir des compétences supplémentaires au service du développement social et économique du Cambodge. Son Excellence Sané Petra, ministre de l'Information, a partagé quelques expériences avec les étudiants boursiers de l'étude ce qu'il faut faire pour contribuer à la construction d'une nation plus prospère. Profitant de cette occasion, Son Excellence Sané Petra a demandé à tous les étudiants de renforcer leurs compétences, leurs connaissances, d'être honnêtes, dignes de confiance et diligents dans le travail. Dans le même temps, il faut prendre soin de la santé, renforcer la solidarité en tant que nation et maintenir notre prestige national sur la scène internationale, en particulier faire des efforts pour apprendre et apporter des connaissances au service de notre pays. Son Excellence le ministre a souligné le gouvernement royal du 7e mandat, sous la direction de Samdech Moha Bawor Thappadey Hun Manet, a mis l'accent sur le capital humain en réformant l'administration publique, en renforçant l'efficacité institutionnelle, en recrutant des fonctionnaires compatissants et en encourageant les fonctionnaires pour accroître l'efficacité du travail. Son Excellence Thao Chetha, ministre des Ressources en eau et de la météorologie, a accordé une rencontre à une délégation française dirigée par M. Mathieu Legris, directeur du département de l'agriculture, du développement rural et de la biodiversité de la France pour une visite de courtoisie et discuter du travail. Au cours de la rencontre, Son Excellence Thao Chetha, ministre des Ressources en eau et de la météorologie, a remercié l'Agence française de développement AFD, notamment la République française, pour son soutien au Cambodge en toutes circonstances, notamment sa contribution significative aux ressources en eau et à la météorologie. Son Excellence le ministre a informé la délégation française que
Le ministère des Ressources en eau et de la météorologie continue de construire des infrastructures et de développer le secteur des ressources en eau et de la météorologie pour assurer la sécurité de l'eau en réponse au changement climatique, conformément à la stratégie du Pentagone de la première phase du gouvernement royal de la 7e législature de l'Assemblée nationale qui a déterminé l'eau comme l'un des 5 domaines prioritaires, les gens, les routes, l'eau, l'électricité et la technologie. Son Excellence le ministre a souligné que la phase 1 du programme de gestion des ressources en eau et d'échange agricole au Cambodge, Vote for Chem, qui est mise en œuvre dans certaines provinces, a contribué à la réponse au changement climatique et à la promotion de la croissance économique et à la réduction de la pauvreté. Son Excellence le ministre a également mentionné le plan du ministère qui prépare un plan stratégique pour la gestion et le développement des ressources en eau et de la météorologie pour les 5 prochaines années. À cette occasion, Son Excellence le ministre a demandé à tous les groupes de travail de coopérer pour accélérer les travaux du projet de Vote for Chem, la première phase en cours de mise en œuvre, et a demandé à la partie française, en particulier à l'Agence française de développement AFD, d'accélérer l'achèvement de l'étude de Stung-Spijek afin que les deux parties, le Cambodge et la France, puissent signer les documents de financement dans le premier trimestre 2024. Dans le même temps, Son Excellence le ministre a demandé à la partie française d'accorder une subvention pour l'étude de deuxième phase du projet Vote for Chem. Le chef de la délégation française a pour sa part salué la coopération dans le passé et a félicité l'équipe de mise en œuvre du programme, y compris l'équipe consultative technique, pour leur mise en œuvre efficace, malgré certains défis qui doivent être discutés et abordés plus en détail. Le ministère de l'économie et des finances ouvre un cours de formation sur les compétences en gestion des finances publiques aux fonctionnaires spécialisés du département de l'économie et des finances et de trésorerie capitale province. Le cours de formation sur la gestion des finances publiques a été organisé à l'Institut d'économie et des finances du ministère de l'économie et des finances pour 80 fonctionnaires du département de l'économie et des finances et de trésorerie capitale province. Le but est de renforcer les capacités et connaissances pour l'accompagnement et la mise en œuvre de la 4e phase de la réforme de la gestion des finances publiques du gouvernement royal. Son Excellence N.M., directeur de l'Institut d'économie et des finances, a déclaré que le gouvernement royal de la 7e législature de l'Assemblée nationale a considéré le développement du capital humain comme la première priorité de la première phase de la stratégie du Pentagone et a identifié 5 priorités clés: les gens, les routes, l'eau, l'électricité et la technologie visant à promouvoir la croissance économique, faire du Cambodge un pays à revenu intermédiaire élevé d'ici 2030 et construire la base pour réaliser la vision du Cambodge 2050 de devenir un pays à revenu élevé. Son Excellence le directeur a souligné que le cours de formation à cette occasion répond à la nécessité du développement des capacités des fonctionnaires qui sont nécessaires pour garantir l'efficacité des services publics pour la population. À cet égard, les ministères et institutions spécialisées surbordonnées doivent augmenter l'attention au renforcement et à l'expansion des capacités de leurs fonctionnaires. La branche, l'Association des femmes cambodgiennes pour la paix et le développement, ministère de l'Information, fait don de 300 caisses de riz vitaminé et de 500 boîtes de poissons à l'hôpital Calmette. La branche de l'Association des femmes cambodgiennes pour la paix et le développement, ministère de l'Information, dirigée par l'Outim Tiêu Tui Seri Ratananet Petra, présidente honoraire et autres dirigeants de l'association, ont remis 300 caisses de riz vitaminé et de 500 boîtes de poissons à l'hôpital Calmette Phnom Penh pour fournir aux besoins des patients de l'hôpital.
Sur le silence, le professeur Kung Sonya, directeur général de l'hôpital Calmette, a déclaré que l'hôpital Calmette est l'un des plus grands hôpitaux publics du Cambodge, a fourni des traitements médicaux généraux et des soins de santé à la population. Il a poursuivi en voyant la nécessité d'un traitement médical et la création d'un hôpital standard. Samdech Akia Mohasena Padidicho Hun Sen, ancien premier ministre du Royaume du Cambodge, et Samdech Kete Prabandit Bundani Hun Sen, président de la Croix-Rouge cambodgienne, ont décidé de construire un nouveau bâtiment nommé Bâtiment de Développement de Calmette. Ce bâtiment a été construit pour un coût de plus de 70 millions de dollars américains et est équipé d'équipements médicaux conformément aux normes internationales. Dans le passé, les examens médicaux à l'hôpital Calmette ont toujours rapides et efficaces et les patients à faible revenu qui utilisent la carte d'équité n'ont pas besoin de payer pour des examens médicaux. Son Excellence, le directeur général de l'hôpital Calmette, a affirmé que la remise des dons à cette occasion est très importante pour répondre aux besoins des patients qui sont soignés à l'hôpital Calmette. Son Excellence, le directeur général de l'hôpital Calmette, a affirmé que la remise des dons à cette occasion est très importante pour répondre aux besoins des patients qui ont soigné à l'hôpital Calmette. Lok Chumtieu Tuiseri Ratana Nitpetra, présidente honoraire de l'Association des femmes cambodgiennes pour la paix et le développement, ministère de l'Information, a transmis la salutation de Samdech Moha Bawor Thappadei Hun Manet, premier ministre du Royaume du Cambodge, ainsi que de Lok Chumtieu Dr Pichan Moni, aux médecins, agents de santé et aux malades soignés à l'hôpital Calmette. Lok Chumtieu Tuiseri Ratana a ajouté que le gouvernement royal du Cambodge de la 7e législature de l'Assemblée nationale a mis en œuvre de la stratégie du Pentagone première phase pour la croissance, l'emploi, l'équité, l'efficacité et la durabilité. De ce fait, l'attention portée au bien-être de la population est nécessaire. Lok Chumtieu Tuiseri Ratana a déclaré que même si cette offre est limitée, mais elle peut contribuer à la pénurie d'hôpitaux pendant un certain temps. La branche de l'Association des femmes cambodgiennes pour la paix et le développement du ministère de l'Information continuera à coopérer avec l'hôpital Calmette. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée sur TVK. Bon week-end.